Bonjour mes amis Verseau. Mes amis Verseau, nous allons aujourd'hui procéder au tirage des énergies pour le mois de septembre 2017. J'ai sorti donc la carte correspondant au Verseau, la constellation vous concernant et la planète Uranus qui est votre planète. Et en même temps, j'ai sorti la pleine lune et l'éclipse solaire qui sont des événements dont nous avons, qui se sont passés il y a quelques jours. Voilà. J'avais envie aujourd'hui de changer de tirage, de faire un tirage un peu plus complet. Ça prend énormément de temps. Franchement, je pensais le faire en une journée, mais c'était pas possible. Mon ordinateur et moi ne suivions plus. Donc j'ai dû terminer aujourd'hui. Et j'ai pas encore fini, j'en ai encore une après, mais voilà. Je vais vous montrer, comme ça vous pouvez éventuellement faire une photo pour capturer l'écran ou faire recopier les maisons dont je vous parlais. On va faire donc 12 maisons, voilà, 12 maisons astrologiques et chaque maison concerne un domaine ou des domaines particuliers. Chaque fois je vous dirai de quel domaine il s'agit. Donc ceci c'est bon pour tout, hein. C'est bon pour ce jeu-ci, c'est bon pour l'astrologie. Quand on parle des maisons, ça concerne ces maisons-là. Il y a 12 maisons astrologiques et elles concernent les domaines dont on parle. Que ce soit avec le normand ou peu importe. Si vous lisez un livre sur l'astrologie, on en parle aussi. Voilà, alors je vais couper mon jeu. Et nous avons le consultant. Le consultant. Donc, c'est vous, monsieur Verseau. Alors, mes 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc nous avons nos 12 maisons, 1 à 12. Je vais chaque fois, donc c'est chaque fois un petit résumé, un petit concentré de ce qu'il se passe. Et en général, on fait ce tirage-là. Et puis, si vous voulez, on peut éventuellement... Mais alors, ça dure beaucoup plus longtemps qu'une consultation normale. On analyse alors ce que vous voulez par rapport aux maisons. Par exemple, celle-ci, ce sera la maison A. C'est la maison du consultant. Donc cette maison, elle va parler du consultant ou de la consultante. Donc vous qui êtes Verseau, c'est bien Verseau, oui. Vous qui êtes Verseau et qui êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien cette maison vous concerne avec votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Et ça parle de l'encre, de l'enfant et de l'ours. Éventuellement, vous pouvez même le refaire chez vous, ce tirage-là, si vous avez pu noter ce dont je parle, les maisons. Alors, votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Il y a quelque part quelque chose vous êtes accroché. Vous êtes accroché à quelque chose. Et vous êtes accroché à un enfant, pour la plupart. À un enfant. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est non exhaustif puisque c'est un tirage d'énergie et que les énergies elles parleront à beaucoup de monde mais elles peuvent aussi ne pas parler. Donc si c'est le cas, vous allez voir, et même si c'était le cas que ça vous parle et que vous pouvez quand même aller toujours voir votre signe, le tirage des ascendants, de votre ascendant et de votre signe lunaire qui sont tout aussi importants que votre signe solaire. Donc, l'encre, l'enfant et l'ours. Pour moi, vous êtes accro à un enfant ou à une personne qui est un peu plus faible que vous protégez d'une manière ou d'une autre, dont vous vous occupez. Voilà. C'est un enfant, vous êtes accro à cet enfant-là. Et il y a de l'argent. Donc, cette maison parle aussi d'argent. Donc, est-ce que peut-être vous allez faire un placement pour un enfant? Vous avez l'intention de donner à un enfant une petite somme, ou plutôt une somme assez importante, hein, d'argent.
Est-ce que vous allez peut-être financer les études d'un enfant? En tout cas, il s'agira d'un enfant que vous aimez bien, ou de votre propre enfant, ou de vos enfants, hein, dont vous allez devoir donner de l'argent, devoir ou vouloir donner de l'argent pour aider, soit peut-être aussi, évidemment, c'est la rentrée des classes. Donc il est possible que vous dépensiez plus que prévu, ou beaucoup, ou exagérément, de l'argent pour la rentrée des classes de vos enfants. Voilà, parce que de toute façon, ceci parle d'un enfant ou de plusieurs de plusieurs enfants jeunes, ou d'une personne handicapée, ou un petit peu qui ne sait pas peut-être gérer ses trucs tout seul, et dont vous vous occupez, ou que vous connaissez, et du coup vous allez l'aider en lui donnant, donc soit aux enfants ou à cette personne dont vous vous occupez, vous allez lui donner des sous, peut-être pour la renflouer ou pour l'aider, ou peu importe, c'est vous qui savez, c'est selon votre vie, hein, c'est selon ce qui se passe chez vous dans votre vie. Ensuite, nous avons la maison 2, ce sont les acquisitions et la situation financière. Première carte, la lettre, le livre et le soleil. Eh bien alors, vous allez certainement recevoir un courrier, par écrit, par voie postale, par mail, par texto, par réseau social, voilà, etc., etc. Vous allez, à mon avis, vous allez recevoir une nouvelle une nouvelle de quelque chose qu'on ne sait pas encore. C'est une chose qu'on ne sait pas encore et qui va vous rendre très, très heureux ou heureuse. Voilà. Donc, c'est parmi les acquisitions et vos finances. Donc, pour moi, c'est un acquis. Par exemple, une maison, vous attendez, voilà, vous avez acheté une maison, vous ne l'aviez pas encore dit parce que vous ne saviez pas si vous alliez avoir le crédit, puis là, vous allez avoir réponse. De toute façon, de quelque chose qui est caché et qui va vous rendre très heureux. Et ça, c'est à propos de finances ou d'acquisition, voilà, d'acquérir, de faire un achat. Mais un achat qui vous rapporte, hein, pas un achat qui dévalue, c'est un achat qui va justement évoluer et prendre de la valeur plus le temps passe. Alors, ça se peut aussi que vous alliez dévoiler quelque chose que vous n'aviez pas encore dit. Donc vous attendiez le bon moment, probablement, pour dire que vous allez peut-être l'annoncer par écrit. La lettre, c'est annoncé par écrit. Donc vous allez annoncer quelque chose que vous savez, pour certains encore, et vous allez l'annoncer par écrit, par texto, ou etc., etc. Et de toute façon, que ce soit vous qui l'annonciez ou qui receviez la nouvelle, vous allez de toute façon en être très très heureux. Voilà. C'est vraiment un truc qui va se passer, soit vous cherchez à acheter une maison, vous allez avoir dans le mois de septembre, vous allez avoir réponse, ben c'est accepté, voilà, super. Soit vous allez, je sais pas, je sais pas, la maison que vous convoitiez, que vous saviez qu'il ne se vendrait jamais, ben merde alors, justement vous passez et vous voyez une affiche à vendre, du coup ben voilà, vous l'achetez et puis là vous avez la réponse qu'en effet ben, c'est à vous, ce sera pour vous la maison, etc. Voilà. Alors, en troisième maison, nous avons la maison de l'entourage proche, des familiers. Donc les familiers, ce sont les gens qui viennent chez vous, qui font presque partie de la famille. C'est la maison aussi des nouvelles, des petits déplacements, des frères et des sœurs. Il y a une alarme qui sonne dans la rue. La souris, les souris, l'anneau. Et vous madame, si vous êtes madame Verseau, ou si ce sera la femme du consultant, ou si vous êtes avec une femme, donc voilà, c'est madame Verseau ou l'épouse ou la conjointe de monsieur Verseau, ou alors ce sera par rapport à monsieur si vous êtes célibataire, c'est la dame qui est la plus proche de vous.
De toute façon, c'est une dame, madame, il y a un anneau, donc soit il y aura une association, peut-être avec... en tout cas, il y a une nouvelle. Cette maison parle aussi de nouvelles. Donc vous allez probablement, pour moi, parmi vous, vous allez annoncer un mariage à votre entourage. Vous allez annoncer un mariage ou une mise en ménage, voilà, vous allez annoncer que vous allez vous marier, ça vous concerne. Mais il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose qui vous... C'est peut-être deux choses, hein. Il se passe peut-être deux choses. Hein. Donc il se passe que vous allez probablement annoncer à votre famille, à votre entourage, donc quelque chose de nouveau, c'est que vous allez vous marier ou que vous venez de vous marier, ça se pourrait aussi, parce que peut-être que ça aurait été refusé, ça dépend aussi des familles, hein. Parfois il y a des familles qui refuseraient totalement que ces deux personnes s'épousent. Alors il y a les souris, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rongeait, c'est peut-être ça, hein. Vous aviez envie de vous marier, vous aviez envie de vous envoler, de sortir de votre carcan familial pour pouvoir enfin vivre avec une personne que vous aimez, avec une personne dont vous aviez envie d'épouser et qui vous épouse, vous aviez envie que cette personne vous épouse. Du coup, ça va être fait ou ça a été fait. Ça vient d'être fait et vous l'annoncez seulement. Peut-être l'avez-vous fait tout simplement parce que ce n'est pas votre premier mariage et puis que si c'est comme moi, c'est votre troisième mariage et que il n'y a plus besoin de faire de fêtes, etc. C'est juste la concrétisation de l'amour de notre couple. Et puis voilà, moi c'est ça. Ça peut aussi être comme ceci. Moi personnellement, je suis allée me marier, on était nous trois avec le maire, qui lui-même a fait une photo et on s'est fait un selfie, donc voilà, on était vraiment que nous trois, et puis voilà, et puis alors après on l'a annoncé, donc il se peut que la situation nous dérangeait de vivre sans étant mariés, et puis du coup on l'a fait, mais on ne l'a dit à personne parce que on n'est pas trop bien, on ne saurait peut-être pas recevoir, on ne veut pas obliger non plus les gens à faire des frais, on ne veut pas obliger les gens voilà, et puis on n'a peut-être pas envie pour une raison ou une autre. Moi personnellement je n'aurais pas pu recevoir des gens, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Et puis du coup voilà, c'est peut-être simplement ça. Ou alors quelqu'un vous ennuyait par rapport justement au fait que vous n'étiez pas marié, il faut vraiment vous marier, ça vous pompait l'air, et puis du coup, mais de toute façon, ça c'est votre choix, hein, mais de toute façon maintenant vous l'êtes, et voilà, c'est votre idée, c'est votre choix, et vous en serez certainement très heureux. Heureux et heureuse, j'espère, mais si c'est par rapport à la dame. Il se pourrait aussi que le mariage mis à part, que vous... Il se pourrait aussi qu'il y ait des gens qui gâchent un petit peu le fait, votre mariage. Donc c'est peut-être un vieux mariage, je veux dire, c'est peut-être 25-30 ans que vous êtes mariés, ou 2-3 ans, mais il y a quelque chose qui vous ronge votre mariage, pour d'autres versos. Donc il y a quelque chose, soit que vous faites, soit que monsieur fait, que les enfants font, et qui vraiment, ça ronge votre mariage, et ça risque même à la longue, de le manger totalement et qu'il n'existe plus. Donc faites attention, si c'est le cas, essayez d'avoir toujours la possibilité de supprimer, de tourner la page à ces souris qui vous mangent, donc à ce fait qui fait que c'est une mise en péril de votre mariage. Par exemple, si vous ou monsieur joue, évidemment, s'il va jouer tout son salaire tous les mois, évidemment, ça vous ronge, et puis au final, le mariage, il va être foutu, quoi. Par exemple, encore une fois. Voilà, ça pourrait aussi parler de ça. Ou si monsieur ou madame sort toute seule, à long terme, ce n'est pas possible, par exemple. Voilà, donc ça peut être ça qui ronge aussi. Bon, alors maintenant, nous sommes à la maison 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai quelque chose dans l'œil qui me fait mal. Maison 4, qu'est-ce qu'elle parle? Du foyer, de la famille, du papa et du patrimoine. Alors, ici je vois une maternité. On me parle d'une maternité. Les cigognes et la tour, c'est une maternité.
il y a le travail. Donc soit vous travaillez dans un milieu où il y a des enfants. Une maternité, ça peut être aussi une école, mais une école pour les petits. Ça peut être votre métier, hein, de travailler donc pour les petits. Ça peut être aussi une crèche où il y a des bébés. Ça parle aussi peut-être de déménager d'un endroit parce que c'est votre boulot, là où vous travaillez, il se déplace. Donc vous allez devoir déménager ou pouvoir avoir la chance de déménager parce que justement vous allez habiter plus près du boulot parce que il s'éloignait pas mal de chez vous. Et du coup, vous allez devoir changer un petit peu les choses et déménager. Ça pourrait aussi que vous changiez de travail. Oui, il se pourrait aussi que vous changiez de travail. En tout cas, il y a du changement. Les cigognes pourraient parler de changement. Changement au travail actuel. Travail pour patron, pas travail indépendant pour moi. Ce sont mes lectures. Donc, hein, ça c'est le travail pour un patron. Si vous travaillez pour un patron, il se peut qu'il y ait du changement à ce niveau-là. Et que peut-être ça va s'agrandir, hein, que c'était peut-être une petite entreprise et que ça va devenir une grande usine, par exemple. Hein. Ce qui est peu probable à l'heure actuelle, mais enfin je le souhaite quand même, hein, qu'il y ait encore des gens qui puissent donner du travail aux autres. Ensuite, on pourrait dire que ça pourrait éventuellement parler, ici on parle du papa, mais la cigogne pourrait parler de la maman. Donc, puisque c'est le foyer, la famille, il y a peut-être quelque chose qui va changer pour la maman, ou pour vos parents, ou pour vos deux parents, parce qu'il y a le père, mais on peut inclure la mère, puisqu'on n'en parle pas, mais ici on peut en parler avec les cigognes. Donc le père et la mère, ils vont peut-être changer, ou peut-être travaillez-vous en famille, tout simplement. Vous travaillez en famille, dans un bâtiment assez grand. Si vous travaillez en famille, c'est qu'il y a quand même du travail pour tout le monde, donc il faut que ce soit quand même pas deux pièces, quoi. Hein. Il faut quand même que ce soit assez grand. Vous allez peut-être changer de bâtiment, je l'ai dit, ou changer carrément, mais en famille, je vais dire. C'est tout le noyau familial qui travaille ensemble, ils vont tous partir ailleurs et s'envoler, ou partir ailleurs pour reconstruire la même chose, ou voilà, ailleurs, ou quelque chose dans le genre, ou alors papa, maman s'envolent, ou maman s'en va, pour créer quelque chose toute seule. Mais ça parle beaucoup de travail, de maman ou de parents, pour moi. Parents, papa, maman. Maintenant, si vous n'avez plus malheureusement vos parents, ça vous parlerait alors de travail pour un patron, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une garderie, peut-être dans un hôpital, dans une maternité, dans un hôpital pour enfants malades, dans une institution où malheureusement on abandonne les enfants, et parce que ce sont des petits-enfants. Ici je parle de petits-enfants, tout petits. Tout petits en tout cas, je vais dire pas plus de 5 ans, 5-6 ans. Mais en tous les cas, de toute façon, là, Touré de la cigogne, c'est maternité. Maintenant, il se pourrait aussi que vous soyez en arrêt de travail parce que vous allez aller en maternité, vous allez vous accoucher. Ou madame va s'accoucher. Donc vous allez peut-être, par rapport au travail, peut-être que vous êtes aussi évincé. Si vous faites un travail, par exemple, d'aide familiale, vous ne pouvez plus alors travailler. Et donc, du coup, vous êtes en congé, comment est-ce qu'on dit, de maternité, mais voilà, parce que c'est pour ne pas attraper les maladies. Si vous travaillez dans une maternité, justement, vous êtes peut-être justement exclu, provisoirement, comme on exclut les femmes enceintes, pour que le bébé n'attrape pas une maladie, quoi. Le fœtus, pour que la grossesse se passe très bien. Ça peut être ça aussi. Ça peut parler de ça aussi. Vous voyez, donc, essayez un petit peu par rapport à ce que je viens de vous dire, de mélanger, de mettre ça par rapport à vous. Il se pourrait aussi que ce soit quelqu'un que vous connaissez qui va s'accoucher, il se pourrait que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez qui va s'accoucher, mais donc vous êtes proche, assez proche pour que ça ressorte dans votre jeu. Ça peut être quelqu'un de la famille,
Ça peut être votre papa qui s'est remis avec une dame qui est un nouvel enfant. Voilà. La tour peut peut-être remplacer le patrimoine familial. Voilà. Il y a plein de possibilités. Maintenant, pour en savoir plus, il faudrait faire un grand tableau ou un autre jeu par rapport à ces 3 cartes. Nous sommes maintenant à la 5e maison, donc c'est la vie sentimentale, les créations et les enfants. L'arbre, la croix et la faux. Alors là, je peux vous dire que il y aura une rupture. Il y aura certainement une rupture qui va faire un petit peu de mal et qui va donner un petit peu de tristesse. Alors, ça peut être sentimental, mais plutôt... Non, c'est pas... Oui, ce sera une rupture. Une rupture soit sentimentale, soit que ce que vous vouliez entreprendre ou que ce que vous vouliez créer, vous n'ayez plus envie de le faire. C'est vous, en fait, qui choisissez de ne plus le faire. C'est vous qui avez la foi en main. Donc c'est vous qui avez décidé, je coupe, j'arrête, terminé, je ne vais pas plus loin, terminé. Que ce soit pour les sentiments, donc par rapport à vos sentiments, ou par rapport à quelque chose que vous aviez envie de créer. Pour une raison ou une autre, il s'est passé un truc, et du coup, vous ne voulez plus avancer sur ce chemin-là. Ça parle aussi d'enfants, mais là je ne pense pas que ça parle d'enfants dans ce tirage-là. Donc c'est vraiment la création, la vie sentimentale. Voilà. Donc soit vous rompez avec avec quelque chose qui se passe dans votre cœur et ça va rendre... Peut-être que ça ne vous rendra pas vous malheureux, mais quelqu'un d'autre, vous allez rendre peut-être quelqu'un d'autre un peu triste, ou beaucoup triste, ça voilà. Mais si c'est votre choix et que vous pensez que cette personne vous nuit, ou voilà, c'est votre choix, on verra dans le courant du mois de septembre, vous verrez un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, donc ce sera le Verseau qui va rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose, de toute façon. Ensuite, nous avons la maison 6, le travail et la santé. Alors, la clé de la réussite. Donc pour moi, si vous travail santé, clé de la réussite, c'est super. Un choix à faire et les nuages. Donc quelque part, vous avez la clé de la réussite. Les nuages y parleront donc de la vue ou d'un éventuel port de lunettes. Celle-là, elle ne me parle pas. Et celle-ci, alors celle-ci, elle va me parler de phlébite ou de problème circulatoire, la clé. Phlébite, problème circulatoire. Donc surveillez un petit peu ça si vous avez eu des soupçons. Mis à part ça, tout à fait mis à part, vous allez donc faire un choix, mais vous avez la clé de la réussite. Donc vous avez réussi quelque chose qui va vous permettre de faire le choix, de faire un choix, de choisir votre chemin. Et ça va vous prendre un peu la tête, mais passager. Le nuage ne fait que passer. De toute façon, vous voyez, il commence déjà à vouloir sortir de la carte. Donc il n'est que passager, le nuage. Donc voilà, vous avez la clé de la réussite, vous pouvez faire enfin vos choix. Et donc, par rapport au travail, certainement, ou par rapport à la santé. Vous êtes peut-être tout à fait guéri de quelque chose, et du coup, maintenant, il ne tient qu'à vous à faire ce que vous voulez de votre vie. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités, et ça vous prend peut-être un peu la tête quand même, peut-être, voilà, pour une raison ou une autre, c'est à vous de voir. Mais sinon, les nuages, ne vous tracassez pas pour les nuages, ce n'est pas une mauvaise carte, c'est juste un petit moment une petite prise de tête, mais peut-être même avec vous-même, hein, que vous ne savez même pas pourquoi parfois. Parfois on fait la tête, on ne sait même pas pourquoi. Alors, attendez, je regarde juste ici. 35. Alors là, nous avons...
Peut-être y aurait-il éventuellement aussi chez vous, cher Verseau, quelqu'un qui aurait peut-être des problèmes de reins. Voilà, de reins ou tout ce qui a rapport avec ça. Une pierre au rein ou des problèmes urinaires, peut-être des problèmes d'incontinence. Oui, et sinon, c'est tout. Alors, donc dans cette maison 6 aussi, on voit par rapport à certaines cartes, vous voyez ici, c'est l'as de pique qui me parle de problèmes. Qu'est-ce que j'ai dit? De reins, voilà. C'est ça que j'ai dit. Oui, les reins. Il faut tout retenir, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors, ici, nous sommes à la maison 7. La vie extérieure au consultant. Le mariage, le conjoint, les associations. Le jardin. Le monsieur, donc monsieur c'est madame c'est votre mari si vous êtes madame Verseau. Ça peut être madame Verseau et monsieur Verseau. Ça peut être aussi monsieur Verseau et madame qui n'est peut-être pas Verseau. Donc votre conjointe ou votre conjoint si vous êtes 2 hommes. Et madame Verseau, c'est votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes 2 dames. Donc nous avons jardin, le conjoint, enfin le consultant on va dire, et le serpent. Je n'aime pas dire ça, mais je vais quand même le dire, je suis bien obligée, enfin je suis pas obligée, mais vous savez que moi j'ai pour principe de ne pas cacher. Alors, je vais prendre quand même les deux, bon puisque je n'ai quand même que 3 cartes. Alors, soit monsieur a trahi, soit on a trahi monsieur. Bon, il y a tromperie, voilà. Tromperie il y a. Pas pour tous les Verseaux, hein, aussi, hein. Pour certains d'entre vous, bon, si vous avez des soupçons, ils seront certainement justifiés. Monsieur trompe ou monsieur est trompé. Vous verrez dans le courant du mois de septembre. Hein. Maintenant, vous avez des amis. Donc, il y a les amis. Monsieur et la tromperie, pour moi, ce serait peut-être dans le cercle amical qu'il faudrait chercher la mauvaise personne. Donc, pour moi, c'est ce dont ça parle, puisque ça parle du mariage du conjoint, de la vie, voilà, la vie extérieure au consultant, et des associations. Ça pourrait être aussi une tromperie dans l'association que vous avez fait avec un partenaire de travail, par exemple. Donc, votre partenaire peut-être vous a trompé. Donc, c'est ça prend un tout autre sens. Votre partenaire de travail, votre partenaire de... peu importe, vous pouvez peut-être participer à une association sans but lucratif, mais enfin, de toute façon, il y a eu tromperie. Voilà. Il y a eu tromperie quelque part par rapport à monsieur. Pour moi, hein, c'est principalement ça. Plus ça que monsieur qui trompe. Voilà. Maintenant, il se peut aussi que ce soit monsieur qui trompe et qui... Pas spécialement une dame, hein, ça peut être aussi dans le boulot. Bon voilà, il a piqué le dossier de quelqu'un pour se l'approprier. Un truc comme ça, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, les Verseaux. La maison 8 parle de changement de sexualité, de transformation profonde et de profit. Dispute. Mon et chien. Écoutez, ici, ça parlera que vous vous êtes disputé et que ça provoque des blocages, que vous êtes bloqué, que vous avez l'impression que vous devez franchir des montagnes, que vous allez devoir, ce ne sera presque pas surmontable, mais que quelque part, vous avez, pour moi, de l'autre côté, vous avez un ami qui vous attend, et un ami certainement qui va peut-être vous lancer une corde et vous aider à monter. En tout cas, il y a pour moi, vous ne vous êtes pas disputé avec un ami. C'est un ami qui est là pour vous et qui va vous aider à surmonter ces épreuves. Ce sont des épreuves de la vie qui sont dues à une dispute, mais peut-être que la dispute était légitime. Hein. Peut-être que vous aviez tout à fait raison de vous disputer. Hein. Avoir un petit peu...
puisque c'est aussi la maison des profits, peut-être qu'on a profité de vous, peut-être par le sexe aussi, à cause du sexe, peut-être, il y a peut-être aussi eu, peut-être, hein, bon, je suis désolée de dire ça encore, mais bon, je dis ce que je lis, ce que les cartes me racontent. Il pourrait aussi s'agir de viol, par exemple, puisqu'on parle de sexualité, de dispute et puis de blocage, voilà, il pourrait s'agir vraiment, vous avez été attaqué et vous avez été violé. Ou tentative de viol, mais là, et du coup, de toute façon, vous êtes bloqué et un ami vous aide. Vous avez un ami qui vous aide. De toute façon, un ami, ou c'est un ami, ou ça peut être quelqu'un, un médecin qui vous aide, mais qui pour vous c'est votre ami. C'est vraiment la personne qu'il vous faut, parce qu'avec cette personne vous savez parler et vous savez... voilà, il pourrait s'agir de ça. Ou alors vous avez peut-être été contrainte et forcée de coucher avec quelqu'un que vous n'aviez pas envie. Vous l'avez fait, mais vous vous demandez toujours peut-être aujourd'hui pourquoi est-ce que je l'ai fait, pourquoi est-ce que je l'ai fait. Peut-être pour pas avoir l'air bête, parce que parfois on fait tellement de bêtises quand on est jeune ou moins jeune. Hein. On dit mais j'ai pas osé lui dire non parce que voilà. Et puis vous le regrettez, du coup vous subissez un blocage et puis vous avez quand même un ami à qui vous confier. Voilà. Il peut s'agir aussi de ça. Je réfléchis encore. Transformation profonde, on peut dire que ce serait par rapport à, de toute façon, à cette dispute et à ce blocage, quel qu'en soit le... quelle que soit la raison, quelle qu'en soit la raison de ce blocage et de cette dispute, il y a un ami qui est là, qui vous bloque, donc... qui est un ami qui est là, qui vous aide, pardon. Et peut-être les transformations profondes, ben évidemment, si vous avez été tellement mal, pour une raison ou une autre, ben vous ne serez plus la même personne. Voilà. Maintenant, bon, ça c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Tous les Verseaux ne vont pas se faire violer, hein, ne vous tracassez pas. Ici, maintenant il y a aussi des choses, je parle du viol, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a été, par exemple, lire votre journal intime. Ça peut être un viol comme ça, vous voyez. On a lu votre journal intime, on a été sur votre boîte mail, on a été sur votre Facebook, alors que vous aviez... Voilà, et puis du coup, on a violé votre intimité, mais c'est violé dans un autre... au sens figuré, quoi. Mais ça peut aussi être aussi éprouvant qu'un vrai viol, entre guillemets, quoi. La maison suivante, la 9, les voyages, la spiritualité, l'administration, les hautes études, la maison, les oiseaux et le cavalier. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, la spiritualité, les hautes études, les voyages et l'administration. Bon, pour moi, en administration... Oh, si, peut-être que vous attendez quelque chose de la part de l'administration, c'est un peu long, un peu lent, mais ça arrive, le cavalier arrive. Maintenant, il est possible aussi que vous ayez entendu parler ou que vous parliez de quelque chose qui est rapport justement avec un côté administratif. Vous pouvez aussi très bien être en train de planifier des vacances. Ou planifier un voyage, peut-être pas spécialement un voyage de vacances, mais un voyage. Vous pouvez aussi, comment dirais-je, partir en retraite, ça c'est votre maison, mais pensez et parlez de partir en retraite quelque part, voyez, quelque part vous avez envie de vous reconvertir, je sais pas, ça me parle aussi, je pense à Doreen Virtue. Voilà. Donc tout arrive, même à des personnes à qui on n'aurait jamais cru. Voilà. Il peut s'agir tout à fait autre chose, mais ça, voyez avec votre vie et ce qui se passe vraiment dans votre vie. Alors, nous avons la maison 10, la situation sociale, la maman, l'idéal et les ambitions. Travail indépendant ou argent. Ou et argent. D'accord? Travail indépendant, ou bien de l'argent,
ou bien travail indépendant qui rapporte de l'argent. La lune et l'étoile. Encore, écoutez, je me demande si je n'ai pas eu cette configuration-là ailleurs. Je ne vais pas me croiser les mains, parce que ça ne va pas. Les ambitions. Je ne vais pas du tout parler d'ambition. De toute façon, vous avez l'étoile. L'étoile est une très très belle carte et vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Donc moi, j'ai encore envie de dire que vous avez envie de faire un travail indépendant pour gagner des sous, parce que tout le monde a gagné des sous, et par rapport à l'occulte, à des choses qui sont occultes. Vous avez envie peut-être de vous installer tout simplement pour tirer des cartes, pour vous servir de votre magnétisme, de vos dons, pour soigner les autres, pour aider les autres. Peut-être que vous avez envie de faire un travail indépendant, peut-être pour pouvoir rester chez vous et pour aider votre maman. Pour que votre maman ne soit pas toute seule, ou bien... Voilà, ça se peut aussi. Puisque la lune peut aussi parler de la maman. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe dans cette maison, situation sociale, ambition, l'idéal et la maman... tout va fonctionner. Vous avez l'étoile. De toute façon, l'étoile anéantit toutes les mauvaises cartes. Il n'y a pas de mauvaises cartes, d'autant plus. Donc vraiment, si vous avez envie d'entreprendre, ici c'est vraiment le moment, le mois de septembre est vraiment le moment d'entreprendre un nouveau métier, un travail indépendant, de n'importe quel domaine. De toute façon, il réussira. Ça, c'est vraiment la réussite. La maison 11, les projets, les espérances, les relations, les appuis. Alors, les appuis, ça peut être ça, parce que ça, ça peut remplacer, ça parle d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, etc., etc. Voilà, peut-être d'un médecin. Ici, ça parlera d'amour. Le cœur, ça parlera d'amour. Donc les relations, les projets, les espérances, vous avez peut-être l'espoir de vivre un amour avec... Ou alors, je n'avais pas vu celle-là, l'espoir de vivre un amour avec une personne qui soit... qui fasse une profession libérale. Mais, j'avais pas vu la carte là, mais la carte là, ici, c'est le cercueil. Donc vous avez plutôt envie, justement, peut-être plus vite, nous avons envie justement de tourner la page avec cette personne. Vous avez envie de tourner la page avec la personne parce que peut-être l'aimez-vous toujours, mais bon voilà, il vous a fait du mal et vous ne voulez plus vivre avec cette personne. Soit vous êtes amoureuse de quelqu'un d'autre et vous voulez tourner la page pour ne plus être avec cette personne. De toute façon, il s'agit d'une personne, de votre amour et de tourner de la page. Voilà. De tourner la page, ça c'est mort et résurrection, donc vous allez tourner la page et vous allez pouvoir recommencer. Et peut-être qu'il y a quelque chose de caché, hein, une relation cachée, vous allez peut-être pouvoir la vivre enfin au grand jour. Peut-être que évidemment la personne là ne vous convenait plus, ne vous convenait pas, ne vous a peut-être jamais convenu, vous êtes peut-être resté avec plus longtemps que vous ne pensiez, vous avez peut-être fait des efforts, ça n'a pas marché, maintenant vous en avez marre, et puis voilà, vous allez peut-être simplement la quitter parce que c'est une personne qui boit, même si elle est de profession libérale, il y en a bien plus qu'on ne pense qui boivent, qui vont faire des choses un peu inconvenantes, et du coup, vous l'avez peut-être appris, votre cœur ne lui appartient plus, et du coup, vous avez envie de tourner la page. De toute façon, quel que soit votre âge, vous pourrez toujours retrouver quelqu'un, de toute façon. Voilà, ça peut parler plutôt de ça pour moi. Maintenant, ça pourrait aussi parler d'appui, d'espérance, donc il se pourrait que vous ayez... tourné... non, c'est plutôt un futur. Si j'avais le cercueil là, et ça comme ça,
je dirais, vous avez tourné une page par rapport à votre amour, vous avez besoin d'un avocat, donc ça serait par rapport à un divorce. Mais là, non, c'est plutôt... peut-être que c'est le cas, hein, mais ici, les cartes ne me parlent pas comme ça. Maintenant, si je fais un grand tableau pour lire un peu plus, ben, ça me parlera peut-être. Mais ici, ben, voilà, vous avez envie de tourner une page par rapport à l'amour que vous donniez à une personne. Voilà. Ou à l'amour d'un projet, peut-être vous aviez un projet peut-être à faire avec quelqu'un, enfin voilà, mais vous tournez la page par rapport à ce projet, par rapport à cet amour, et vous avez des appuis de toute façon qui vous aideront à pouvoir tourner cette page. Maison 12 et dernière maison, les épreuves et les choses cachées et secrètes. Le trèfle, le bouquet et le vaisseau. Écoutez, de toute façon, les choses cachées, les choses secrètes, c'est pas bien grave. Alors, au contraire, ça va sûrement être, il va sûrement vous arriver quelque chose. Un coup de chance, un coup de foudre, un coup d'éclat, un coup de tout ce que vous voulez. Durant le mois de septembre, on va vous offrir quelque chose de valeur. Donc, vous allez avoir un bonheur matériel, mais ce sera du bonheur quand même. Et puis, il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui va se profiler. À vous de voir, peut-être simplement vous partez en vacances, ou alors vous allez tout simplement pouvoir, au mois de septembre, il y a un coup de chance, justement, il y a une personne qui ne part pas en vacances pour une telle ou telle raison. Du coup, vous allez peut-être pouvoir bénéficier de son billet, j'invente, pour pouvoir faire une croisière. Ou alors avoir le billet, c'est justement votre parent à vous, c'est votre papa ou votre maman, votre frère, votre soeur. Oh non, écoute, je l'ai payé, c'est bon, tiens, prends-le et voilà, éclate-toi et vas-y. Donc non seulement vous avez un coup de chance, mais en plus on vous fait un cadeau matériel assez important, hein, et vous pouvez partir en vacances. Ou alors partir là où vous avez besoin d'aller, où vous avez envie d'aller. Voilà, tout simplement, mais de toute façon c'est une très belle... C'est des choses que vous ne savez pas encore, mais ce ne sont pas des secrets, des secrets de vraiment de famille, etc. Ici, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter le bonheur. Voilà pour ce qui est de la lecture des cartes. Ensuite, nous allons prendre la Sibylle des Salons, l'oracle de la Sibylle des Salons, que je mélange et que je vais couper de toute façon. Hop, combien est-ce que je suis là ? 42. J'arrive pas à aller plus vite. Alors, bien, il y a le voleur. Donc ça, il faut quand même faire attention. Il y a quelque chose qu'on va vous voler. Mais non, qu'est-ce que je fais? Je recommence. Je fais l'idiote. Je ne coupe jamais comme ça. Et aujourd'hui, je coupe comme ça. Je recommence. On annule le voleur, sauf s'il ressort. Je ne me regarde pas. Allez, je me reconcentre. Donc, je vais couper et puis je prendrai la carte qui va probablement vous parler. Voilà. Allez, je coupe correctement. Perte d'argent. Perte d'argent. Donc le voleur disait bien, vous voyez quand même, on peut changer, ça revient quand même. Donc les cartes ne mentent pas. J'ai choisi celle-ci. Un retard. Alors, ben le retard, en fait, de quoi est-ce qu'il va nous parler, le retard? Le retard va nous parler plutôt de succès en affaires, de bons accords, de contrats intéressants. Si c'est pour une jeune fille, ça va être un mariage. Un mariage, oui. Oui, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Donc pour une jeune fille, un mariage. Sinon, c'est simplement le succès en affaires et vous allez avoir des accords. Peut-être avez-vous demandé de l'argent à la banque pour pouvoir ouvrir votre entreprise.
Peut-être, voilà, vous allez peut-être aussi trouver des contrats, si vous travaillez dans une grosse boîte, qui sont très intéressants. De toute façon, c'est une très bonne carte aussi. Mis à part la coupe qui est la perte ou le vol, puisque finalement il y a eu deux coupes, le vol et la perte d'argent. Et puis ici, ben, c'est une belle carte. Maintenant, la coupe peut tout à fait ne pas vous parler, ça serait normal. Les coupes ne parlent pas toujours. Alors maintenant, pour terminer, un petit message lumière de Mario Duguay. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Mario? Je reconnais. Je cesse de chercher à l'intérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je recommence. Je reconnais. Je cesse, oh là 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 là, il est temps que j'arrête la vidéo là. Je cesse de chercher à l'intérieur ce qui doit être comblé de la... Oh, j'y arriverai jamais, dites. Je recommence. On coupe, on recommence. Désolée. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Vous pouvez tout à fait remplacer Dieu par quelqu'un d'autre, par le divin, par l'univers, par Bouddha, par Allah, par tout qui vous voulez. Donc je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Voilà, voilà, mes amis Verseau, je vous laisse. Je vous souhaite un super mois de septembre et tout le bonheur du monde. Soyez positifs et je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.